Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Predator, hein, le rack extension développé par Rob Papen. Et il sera question aujourd'hui du pitch mode LFO ainsi que le play mode. Alors, donc ici, dans le pitch mode LFO, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va moduler la hauteur globale du son avec un LFO pour donner un effet de vibrato. Ici, on a le bouton Amount exprimé en pourcentage. Il va déterminer la quantité de LFO qui sera appliquée. Au maximum de sa valeur, la hauteur montera et descendra d'un demi-ton pour varier en fonction de la forme d'onde sélectionnée. Ici, on a le Amount Control. Alors ici, on va tout simplement pouvoir sélectionner le contrôleur qui va contrôler la quantité de pitch du LFO. Par exemple, une molette de modulation, mode wheel, etc. Enfin, tout ce que vous voulez parmi la liste, avec des valeurs aussi bien positives que négatives. Ici, hein, comme ça, mount, moins 100, plus 100. Le speed, lui, il va permettre d'ajuster la vitesse du LFO. Sync pour synchronisation, le LFO sera basé et synchronisé par rapport au tempo de la session. Après ici on a Wave, c'est la forme d'onde. On va retrouver les formes d'onde classiques pour faire monter ou descendre votre modulation, tout simplement en fonction du style de forme d'onde que vous allez sélectionner. Le Play Mode. Alors ici, à quoi ça va servir? Donc ici on va contrôler la façon dont le module va répondre aux notes jouées, soit polyphonique, monophonique, ou si elle passe par l'arpégiateur, etc. Vous voyez qu'on a plusieurs ici modes, hein, polyphonique, mono, avec des variantes, legato, etc., etc. Alors, dans le menu ici, on va voir par exemple poly. Poly, c'est tout simplement le synthé est en mode polyphonique, c'est-à-dire de 16 voix en même temps. Donc, on peut jouer 16 notes en même temps. Mono, là, c'est monophonique, c'est-à-dire une seule note à la fois. Si vous jouez un accord, c'est la dernière note qui sera jouée, c'est-à-dire la dernière qui aura été appuyée, qui sera entendue. Mono 2, même principe que le mono 1, sauf que si vous maintenez, par exemple, deux notes, c'est-à-dire la première, puis la deuxième, elle reste maintenue. Si vous relâchez la deuxième, et que la première est toujours maintenue, la première sera rejouée. Mono 3, c'est comme le mono 2, sauf qu'ici, c'est l'enveloppe qui recommencera son cycle à la dernière note jouée. Le legato, c'est semblable au mode mono. Si vous jouez une note maintenue, puis une deuxième note maintenue, la dernière sera entendue, et l'enveloppe va continuer son cycle. Si la seconde note est relâchée, on revient à la première note. Legato 2, c'est comme le legato 1, sauf que l'enveloppe recommencera son cycle à chaque nouvelle note jouée, contrairement au legato 1. Harpe, on verra, c'est l'arpégiateur qui sera joué, mais on verra ça dans la section arpégiateur plus tard. Et après, on a trois unissons. Alors, unisson 2, ça combine en quelque sorte deux voix sur une note. Cela crée en fait un léger désaccord, et ce qui réduit du coup la polyphonie de 16 à 8 voix. Unisson 4, on a 4 voix sur une note, donc la polyphonie sera réduite à 4 voix, toujours avec les mêmes désaccords. Et unisson 6, on a 6 voix sur une note, donc une polyphonie qui sera réduite à 2 notes uniquement. Alors, donc le port mode. Alors, c'est ici qu'on va gérer la vitesse du portamento qui définit le temps, l'espacement entre les notes jouées. On a divers modes ici sur off, constant rate, constant time, held rate, held time. Alors quand il est sur off, ici, les notes sont jouées tout de suite dès qu'elles sont appuyées. Le constant rate, c'est-à-dire que la vitesse sera constante à chaque changement de note. Constant time, on aura le même temps de portamento entre chaque note. Held rate, c'est idem que le constant rate, sauf qu'il faudra maintenir la première note enfoncée
pour que le portamento s'active lorsque vous jouerez la deuxième note. En gros, il faut laisser traîner la première note quand vous allez jouer la seconde note pour qu'il y ait cet effet. Et le held time, et ben lui, sauf que ici le portamento s'activera si vous jouez un accord après une première note maintenue. Le bouton ici port détermine la vitesse, il va déterminer la vitesse du portamento. Si on est un maximum, on aura un temps long entre le passage de la première note et de la deuxième note. Là, je vais donner un exemple. Alors on va se mettre, je sais pas, en constant time. Voilà. Et là, je joue une note. Je change de note. Je reviens à une note. Donc j'ai cet effet qui est marqué directement comme un de portamento. Et là, j'ai bien joué les notes bien séparées. Là, si je veux que ça fonctionne, il faut que je maintienne une première note pour que l'effet soit marqué en jouant une deuxième note. Là, je joue une première note. Si je la lâche et que j'en joue une autre, j'ai pas cet effet de portamento. Si je veux que l'effet fonctionne, il faut que je maintienne la première note et que je joue la deuxième. Là, elles sont bien maintenues. Okay, c'est ce qui fait la différence entre held et constante. Alors donc, ici donc port, hein, j'avais dit, c'était donc la vitesse du portamento. Plus il est long, et plus on aura un temps long entre la première et la deuxième note. Ici, unisson, là c'est le pourcentage d'unisson qui sera injecté. On va essayer de prendre peut-être un autre son. Le spread, lui, va apporter de la largeur au son. Après, on a ici chord. Alors ça, c'est très intéressant, le chord mode. Puisqu'ici, on va pouvoir enregistrer des notes, jusqu'à 8 notes, qui pourront être sauvegardées dans votre patch. On joue une note, on détermine le chiffre, hein, le nombre de notes dans l'accord. Là, par exemple, ici, 2. Et on va jouer avec le offset, c'est-à-dire le décalage, pour délimiter l'étendue du champ de notes. Je vais prendre un exemple, ça sera plus parlant. C'est pareil, ça c'est un peu compliqué à expliquer. Là, par exemple, je mets 2. Le offset, je décale en fait, je détermine l'étendue du champ de notes. Si je suis à 0, il n'y a pas d'accord. Alors le strum, c'est ce qu'on appelle le raclement, alors c'est pas forcément parlant non plus. Dans ce mode accord, on peut définir le décalage, c'est-à-dire le offset entre les notes de l'accord même. Ceci, ça peut créer vraiment des effets qui peuvent être assez sympas et générer comme un système de coupure de gate. Vous voyez? Alors, on va essayer de reprendre peut-être un autre exemple. Juste avant de vous montrer un exemple ici, on a la fonction de synchronisation, alors là qui peut être intéressante, qui va synchroniser en fait ce mode par rapport au tempo de la session. Je vais vous donner ici un exemple qui était assez sympa avec les types de sons cluster qu'on retrouve dans le dossier ambiant. Alors ici, vous avez tous vos dossiers, dans les dossiers ambiants, vous avez toutes les clusters, le center je crois qui était pas mal. Ça vous donnera vraiment une idée de ce qu'on peut faire avec ce mode. Je joue toujours la même note. Hein. Je trouve que ça donne vraiment de belles sonorités. Bon j'en ai terminé avec le pitch mode LFO et le play mode et je vous donne rendez-vous pour la section filter dans un prochain tuto. Allez, bye bye, ciao!